Bonjour Denis Stadinski, bienvenue. Vous êtes donc le directeur souscription, membre du comité de direction de Zurich France, Zurich géant de l'assurance, 56 000 employés dans le monde, présents dans plus de 210 pays et territoires. Zurich qui vient de fêter ses 150 ans d'histoire. Aider vos clients à mieux comprendre les risques et à s'en prémunir, c'est évidemment votre ADN, l'ADN d'un assureur. Les risques climatiques y compris ? Les risques climatiques y compris, absolument oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous regardons de très près. Pour vous donner des ordres de grandeur en termes d'impact, pour 2022, au niveau des chiffres, on parle d'un impact total de plus de 120 milliards d'euros ou de dollars en termes de dommages liés aux événements climatiques. Et si on regarde sur une tendance sur les 10 dernières années, aujourd'hui, du fait du changement climatique, on est en train de dire que l'impact est une augmentation entre 5 et 7% par an en moyenne, ce qui fait que le 120 milliards d'euros ou de dollars qu'on prend en termes d'événements climatiques en ce moment pourrait se transformer en 240 si on a une tendance de 7% d'augmentation des dommages dus aux événements climatiques par an sur les prochaines années, si on suit la même tendance. Évidemment, et ça pose des questions, on va y venir sur le modèle même de l'assurance. Alors, et ça vous donne aussi des responsabilités, par exemple en termes de pédagogie. Est-ce que vous pensez qu'un assureur comme Zurich a un rôle pédagogique auprès des clients, des citoyens, justement sur les enjeux de cette transformation environnementale? On a un rôle qui est extrêmement pédagogique, d'expliquer la situation de notre environnement et d'expliquer aussi à nos entreprises quel est potentiellement l'impact de ces changements climatiques sur leur activité. Puisque Zurich, en France, assure des entreprises avec des activités internationales. Et on le voit par rapport aux différents événements qu'on peut avoir dans le monde. Et je pense à l'ouragan Ian qui est arrivé fin septembre 2022 de cette année au niveau des États-Unis, qui représente un coût d'environ 60 milliards de dollars en tant que tel. Donc on a aussi un devoir pédagogique d'expliquer par rapport aux actifs de nos clients qu'est-ce qui pourrait arriver en cas de survenance d'événements extrêmes. Donc il y a la tempête, l'ouragan, il y a les inondations, il y a les feux de forêt et plus récemment en France, sur ce qu'on a vu, l'impact de la grêle qui a été extrêmement surprenant pour le marché de l'assurance. Et donc on voit bien que le changement climatique est en train d'impacter de manière assez importante la gravité des événements climatiques en tant que tels. Alors il y a un engagement, on va dire à 3 titres, assureurs, investisseurs, employeurs, on va y revenir. Sur les investissements, sur la question des investissements à impact, quelle est votre politique? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous ne financez plus? Et si oui, lesquels et quelle peut être la tendance en la matière? Oui, il y a un choix qui a été fait par le groupe Zurich en 2015, qui a consisté à se retirer en termes assurantiels des entreprises qui avaient une intensité carbone élevée. On peut penser, citer un exemple, l'industrie du charbon. Ça a eu un impact en termes de business parce que ça a représenté plus de 30 millions de dollars de primes pour le groupe Zurich en tant que tel, mais une décision forte a été prise. Plus récemment, en juillet 2021, Zurich a été membre fondateur de la Net Zero Insurance Alliance qui veut avoir une mission d'assurance durable, de durabilité dans le temps. On est 8 membres fondateurs. Ces membres fondateurs représentent plus de 8 000 milliards de gestion d'actifs sous gestion. Pardon. Oui. Et si on ramène ça au PIB mondial, qui devrait être en 2022 un peu au-delà de 100 000 milliards, ça veut dire qu'en actifs sous gestion, on a 8% du PIB mondial. Et donc une responsabilité évidemment importante. Donc là, vous avez dit qu'il n'y a plus d'investissement dans le charbon, mais voilà, il y a la question générale des énergies fossiles. C'est intéressant, par exemple, on prend Total qui devient Total Énergie, qui décide de faire évoluer son modèle. Est-ce qu'on doit l'accompagner? Est-ce qu'on doit arrêter de financer Total? C'est quoi la politique? Pour moi, on doit l'accompagner dans le cadre dans la transition. Parce qu'effectivement, quand vous prenez un groupe comme Total Energy, qui fait un choix fort de s'appeler
Énergie, Total Énergie, donc multi-énergie, donc avec une vraie action sur tout ce qui est énergie renouvelable et les énergies du futur, les énergies décarbonées. Et ça, à ce titre-là, on se doit aussi d'accompagner l'ensemble de nos clients, et au-delà de l'accompagnement aussi, ce sont les conseillers. Et arriver à cette capacité à conseiller nos clients sur les décisions stratégiques qu'ils doivent prendre pour accélérer leur transition à bas carbone. Ce qui n'est pas si simple pour un assureur comme Zurich, mais d'une manière générale pour les entreprises qu'on reçoit ici dans cette émission, il y a toujours ce soupçon de greenwashing, c'est-à-dire qu'une entreprise va mettre en avant son bon comportement. Comment répondre à cette demande de transparence des clients actuels ou futurs? Est-ce qu'il faut forcément... il faut des métriques, il faut des labels. Comment vous répondez à cette demande de transparence? Il y a plusieurs dimensions. Pour revenir encore sur le Net Zero Insurance Alliance, on a pris cet engagement entre tous les assureurs qui ont rejoint cette alliance, d'être très transparents par rapport à nos métriques et qui peuvent être partagées d'un point de vue public sous l'égide des Nations Unies. Donc il y a cet engagement qui est très fort qu'on a pris par rapport à nos groupes. Deuxièmement, par rapport à nos clients sur cette problématique de l'ESG. On voit aussi que la réglementation européenne est en train de se développer nettement sur les reportings extra-financiers et sur la normalisation de ces reportings extra-financiers qui vont permettre aussi d'adopter un langage commun et partagé par l'ensemble des industriels et qui va nous donner aussi une meilleure visibilité aux uns et aux autres sur nos futures trajectoires en termes de neutralité carbone. Les accords de Paris, c'est une neutralité carbone pour 2050. Le groupe Zurich, quand on a été parti de la création de cette alliance, on a pris cet engagement sur 2050. Et en mars 2022 dernier, notre président, Mario Greco, a pris cet engagement fort pour les salariés, pour l'environnement, pour la planète quelque part, d'accélérer notre transition avec un engagement de neutralité carbone en 2030. Donc on a pris le parti d'accélérer de 20 ans, ce qui est un vrai pari. Alors le secteur de l'assurance, on l'évoque depuis tout à l'heure, en première ligne face à ces dérèglements climatiques. Est-ce que certains risques vont devenir impossibles à couvrir ? Je ne peux pas répondre aujourd'hui en tant que tel à cette question parce qu'on a été très surpris par rapport à l'événement climatique grêle, par exemple, en toute transparence, qui est arrivé au mois de juin, pas par la grêle en tant que telle. Nos modèles intègrent la grêle, mais c'est l'intensité et la fréquence de ces événements. Ce que l'on sait, c'est que l'impact ESG en tant que tel et avoir une action concrète et positive va permettre de préserver justement cette assurabilité. Au-delà de ça, aujourd'hui, on a aussi développé des produits qui permettent à nos clients de projeter l'événement climatique en tant que tel. Je vais prendre un exemple, l'inondation. Il y a un risque d'inondation sur un site donné aujourd'hui et on est capable de projeter l'évolution de ce risque d'inondation sous 20 ans, 30 ans, 50 ans, jusqu'en 2100, en conformité avec les différents scénarios du GIEC. Et en fonction donc, de ces différents scénarios, on peut dire le risque, par exemple, en 2022, il est low, et en 2100, il sera high. Et donc, dans ce cas-là, on peut conseiller notre entreprise et nos clients à prendre des mesures de mitigation, d'atténuation du risque par rapport à cet événement climatique. On va terminer avec cette notion importante de partage de la valeur. Zurich France annonce le versement d'une prime de partage de la valeur, l'ancienne prime Macron. C'est une réponse pour les salariés, hein, c'est une réponse à l'inflation de ces derniers mois, tout simplement? Ça a été une réponse par rapport, d'une part, à la performance collective qui a été fait par l'ensemble des salariés de Zurich France sur les 4 dernières années. Ça a été une partage de la valeur qui a été naturelle. Et ça a été aussi une réponse par rapport au phénomène d'inflation qu'on est en train de voir, qui est quelque part aussi lui-même lié en accélération vis-à-vis de la transformation qu'on est en train de connaître, qui a été subie en 2022 par rapport à cette crise énergétique. Et donc on a subi un peu ce côté inflationniste. Et plus, le message clé aussi, c'est que plus on sera moteur sur l'ESG et plus on anticipera les impacts de l'ESG, plus on évitera des effets de seuil où on sera obligé d'être très réactif. Il vaut mieux être actif que réactif. Merci beaucoup, merci Denis Stasinski. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, l'histoire d'un géant mondial, Microsoft, et de 11 startups françaises.